Paola Munier, consultante en biodiversité en agriculture urbaine. Je suis Fanny Provent, coordinatrice de la chaire Agricultures urbaines d'AgroParisTech. Aujourd'hui, nous sommes sur la première ferme urbaine cultivée par Culture en Ville, en plein cœur du parc Suzanne Lenglen. J'ai coécrit avec Paola Munier le premier guide du Lab Recherche Environnement qui s'intitule Agriculture urbaine, comment aménager une toiture terrasse. Tout d'abord, il s'adresse aux collectivités qui pourront y trouver un moyen d'optimiser ces espaces aujourd'hui inoccupés, accueillir de la nature en ville et surtout favoriser le lien social entre habitants d'une même ville. Ensuite, il s'adresse également aux aménageurs, promoteurs et constructeurs qui y trouveront un bon moyen de valoriser et d'optimiser la performance environnementale de leurs ouvrages. Et enfin, donner des clés aux particuliers et leur permettre de se poser les bonnes questions avant d'aménager leur terrasse. L'origine de ce projet est un constat. Mettre en place de l'agriculture urbaine sur un toit nécessite différentes compétences qui sont éparpillées dans la chaîne d'acteurs de la construction de la ville. C'est-à-dire que les collectivités vont connaître très précisément leurs besoins localement. Les promoteurs vont savoir valoriser leur projet et mettre autour de la table un ensemble d'acteurs pour le développer. Les constructeurs vont être incollables sur le dimensionnement des toitures. Et les agriculteurs urbains vont connaître précisément leurs besoins. À côté de cela, l'agriculture urbaine sur les toits est à la croisée de différentes réglementations, que ce soit le code rural, le code de l'urbanisme, le code technique des toitures terrasses par exemple. Finalement, ce que nous avons souhaité avec ce guide, c'est développer un langage commun pour regrouper l'ensemble des compétences nécessaires pour déployer un projet d'agriculture urbaine sur un toit. Nous avons souhaité que ce livre soit un outil opérationnel pour que l'ensemble des acteurs de la construction puissent y trouver du contenu pour déployer leur projet. Ainsi, nous présentons d'abord une première partie qui est un bilan des connaissances actuelles pour savoir ce qui se fait sur les toits et pourquoi on le fait. Ensuite, un cœur technique vient présenter l'ensemble des critères nécessaires pour mettre en place un projet. Enfin, nous présentons des retours d'expérience suite à 12 sites que nous avons audités à Paris, à Bruxelles, à Besançon et à Lyon pour permettre d'adopter les meilleures pratiques pour développer un toit agricole. La première bonne raison de lire ce guide serait de connaître la diversité des formes et des fonctions assurées par ces différents projets. Ensuite, il vous permettra d'avoir une aide à la décision et de bien savoir toutes les étapes de mise en place du projet. Et enfin, la dernière bonne raison serait de prendre une longueur d'avance et d'être outillé pour mettre en place des pratiques aujourd'hui de plus en plus courantes.